Allô, salam alaikum, mademoiselle Demil, Katia. Wa alaykoum salam. Sabah al-khair, c'est Ahmed. Comment allez-vous? Ça va? Alhamdulillah, soit avec Cheikh. Allah yassilmek. Katia, bonjour. Vous n'avez pas de microphone, ça marche pas. Mademoiselle Demil, votre microphone ne marche pas. Ah, il dort encore, il n'y a pas de problème. Donc, alors dans ce cas, utilisez des écouteurs pour m'écouter et vous pouvez poser vos questions par chat. OK? Bon, alors, vous êtes déjà une dizaine, donc je vais pas. Bonjour, Ben Rajdan. Euh, voilà, donc, comme vous êtes déjà une douzaine, donc je vais pas tarder. Je vais commencer et les autres vont nous rejoindre. En plus de ça, je ne vais pas aller directement au nouveau cours. Je vais faire une petite révision de ce qu'on a fait la dernière fois. On ne sait jamais s'il y a eu des absents. Donc, rapidement, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est, bon, depuis le début, donc, je vous ai dit, donc, on est dans une partie où du cours, on est en train de discuter des bases physiques de l'acoustique, n'est-ce pas? D'abord, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, très bien, très bien. Donc, je disais qu'on était. Est-ce que vous voyez la diapo? Ahmed? Ahmed, vous voyez la diapo? On voit, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, très bien, très bien. Barakallahu fik. Donc, voilà, donc je disais que dans cette première partie du cours, on s'intéresse aux bases physiques de l'acoustique. Ensuite, la deuxième partie, peut-être نبداوها اليوم, ou là peut-être la semaine prochaine, ça sera les applications. Donc, on est toujours au niveau des bases physiques. On a vu quelle était la définition de l'acoustique. On a vu quelles étaient les équations, les lois fondamentales qui régissaient l'acoustique, n'est-ce pas? Bon, on a vu donc ce qui nous a permis d'établir ce qu'on appelait l'équation de propagation de l'onde acoustique. Bon, ensuite, on a vu quels étaient les paramètres de l'onde, à savoir donc impédance, les paramètres de l'onde, à savoir pression acoustique, intensité, vitesse de vibration, vitesse particulière, potentiel acoustique, qu'il soit scalaire ou vecteur, etc. On a vu les caractéristiques du milieu lui-même vis-à-vis de l'onde acoustique, hein? Donc vitesse de propagation, élasticité, masse volumique, bien sûr, elle intervient, impédance acoustique, etc. Même بعد شفنا les interactions qu'a l'onde acoustique avec les matériaux dans lesquels elle se propage, n'est-ce pas? On a vu les phénomènes de réflexion, de réfraction, de transmission, de diffusion, de diffraction et d'atténuation. D'accord? On avait même les différentes lois. On a vu qu'il y avait des lois équivalentes à celles que vous connaissez en optique, à savoir les lois de Snell, Descartes, etc. Maintenant, un autre aspect, c'est comment générer une onde acoustique, n'est-ce pas? Et comme introduction, nous avons parlé de... Alors, on avait défini c'est quoi un transducteur. Les jeunes, je ne veux pas que le cours, c'est un principe, je ne veux pas que le cours soit à sens unique. معناها الشيخ يهدر 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 يهدر
وحنا نسمعوا ومن بعد كما قلنا مع الاول السلام عليكم مع الاخر نقولوا بقاو على خير. نو je voudrais que le cours soit un petit peu interactif, n'est-ce pas? فما شويه من عند البروف وشويه من عند les étudiants باش الشيخ ما يطرحلوش لا فوا و les étudiants ما ينعسوش ما يرقدوش. Allez-y les jeunes. اللي يحب يهدر il allume son micro, il active son micro, يتكلم, il n'y a pas de problème. Allez-y les jeunes. Donc, alors, on a parlé d'un transducteur, d'un composant très important qui s'appelle le transducteur. Qu'est-ce qui peut me donner la définition ou c'est quoi un transducteur tout court? Même s'il ne formule pas correctement la définition, معليش, l'essentiel يوري لي بلي راهو فاهم واش معنى un transducteur. هيا les jeunes. أحمد أنت اللي شعلت الميكرو. مانيش نسمعك, je vous entends pas. Par exemple, une composante électronique. Pas forcément électronique. يقدر ما يكونش électronique. Ahmed. Oui, ça peut être un composant tout court, pas forcément électronique. Ça, quel est le rôle d'un transducteur? Qu'est-ce qu'il fait? شغل التحويل. تحويل. Donc il convertit. Qu'est-ce qu'il convertit? Il convertit, ça veut dire il convertit quelque chose d'une forme à une autre. C'est oui, ça. Exactement. C'est quoi ce quelque chose? Qu'est-ce qu'il convertit? Abdraouf Bekri nous a quittés. J'espère que c'est pas pour ne pas répondre aux questions. C'est là qu'il a des problèmes de connexion. Les autres, Sakri, واش راك ديري؟ شيماء. Abdraouf Bekri, allez-y. Kenza Berrajdal. Yallah, ya jama'a. C'est quoi un transducteur? Ferial, Razi. Halima Kirri, Salizi, Hadir, Djinoussi. Yallah ya jama'a, vous êtes tous concernés. راهي مكتوبة ماشي ما كنتش تقراو فيها في الآخر في لا ديابو. راهي مكتوبة. Je veux pas que vous l'exprimiez à votre façon. هذا ما كان. بلي توروا لي بلي راكم فاهمين. Bonjour monsieur. السلام ورحمة الله. وي. واش راكي لاباس بخير؟ الله يسلمك. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Ah, il y a les jeunes. J'attends votre réponse. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est qui? Abdallah C'est Youssef. Youssef شكون؟ Non, Abdallah monsieur. C'est Abdelraouf Bekri. تفضل سي Abdelraouf. Transforme l'onde vers un électrique sur les radars. أيوة. Ou Et transforme l'onde acoustique en une onde électrique. Alors, voilà. oui, Abdelraouf, واش حبيت تقول زيد؟ Ou bien le contraire. Ou bien le contraire. يعطيك الصحة. Donc, هذا بالصح, ce que vous venez d'expliquer, c'est un cas particulier. Il transforme l'onde acoustique en une onde électrique et vice-versa. هذا, c'est un transducteur électroacoustique. N'est-ce pas? C'est celui dont on a besoin dans notre spécialité, dans notre étude, à savoir l'acoustique. Mais un transducteur, c'est beaucoup plus général. Et la Rakouchafine, je vous ai montré cette diapo où on a fait la grandeur d'entrée peut être mécanique ou la grandeur de sortie électrique. Comme ça peut être que la grandeur d'entrée soit optique et la grandeur de sortie thermique ou la électrique ou la mécanique et vice-versa. Donc, il y a une multitude de possibilités, n'est-ce pas? Ce qui nous intéresse, c'est les transducteurs électroacoustiques, c'est-à-dire ceux qui sont capables de convertir l'onde acoustique, c'est-à-dire l'énergie sous sa forme mécanique, puisque l'onde acoustique est une grandeur mécanique, sous sa forme électrique. Et dans ce cas,
le transducteur a un nom particulier. واش نسموه quand il transforme l'onde acoustique en une onde électrique, en un signal électrique. Le transducteur, dans ce cas, s'appelle un électroacoustique. Un transducteur électroacoustique. Soit il convertit une onde acoustique en un signal électrique, ou bien le contraire. Soit. Maintenant, quand c'est le premier cas, c'est-à-dire il convertit une onde acoustique en un signal électrique, il s'appelle un capteur. Un capteur, barakallahu fik. Et le cas contraire, quand je l'excite par un signal électrique et il me donne un signal acoustique ou une onde acoustique, il s'appelle récepteur. Récepteur, là, c'est un émetteur. Le capteur est un récepteur parce qu'il reçoit l'onde acoustique et il a un signal électrique. Mais l'émetteur ou le générateur, il fait le contraire. Je lui fournis de l'énergie électrique ou il a une onde acoustique. Donc, il devient une source d'onde acoustique. D'accord? Vous avez compris la différence? C'est clair, les jeunes? Oui, monsieur. Ah, très bien. Alors, il y a toujours des gens qui demandent à accepter, je me fais à les accepter pour accéder au cours. Normalement, quand vous avez reçu le mail, c'est suffisant. Avec le mail, vous déclenez le cours. Je n'ai pas compris, à chaque fois, vous demandez une autorisation pour rentrer. Bon, معليش نكملوا. Alors maintenant, donc, فهمنا واش هو un transducteur. فهمنا واش هو un transducteur électroacoustique. On a compris les différents rôles du transducteur électroacoustique en émission et en réception, c'est-à-dire lorsqu'il il joue le rôle d'un capteur ou là il joue le rôle d'une source ou là d'un générateur. Bon, et on a parlé des différents types de transducteurs électroacoustiques. هضرنا على les microphones, n'est-ce pas? Tout le monde connaît c'est quoi un microphone, donc on parle, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle, donc il capte notre parole, il capte l'onde acoustique qu'on est en train de générer avec notre voix, n'est-ce pas? Et il la transforme en un signal électrique. Et vous savez dans quel domaine on l'utilise. On a parlé aussi du sonomètre. Le sonomètre est aussi un transducteur électroacoustique. Qui est-ce qui peut me rappeler le rôle du sonomètre? C'est quoi un sonomètre? Ah, il y a les jeunes. Youssef, شعل الميكرو تاعو تفضل. C'est quoi un sonomètre? Katia Demil, il mesure la pression acoustique. Barakallahu fik. Mais quel type de pression acoustique? Dans quelle gamme? Dans quelle gamme de fréquences? Les ultra. نعم عبد الرؤوف. Les ultra-fréquences. C'est les fréquences Les ultra, ماشي les ultra-fréquences. Les ultra sont حبيت تقول. Non, 2000. Après la réponse تاع mademoiselle 2000. هي ماهيش حابه تهضر باش ما تنوضش الدار. Donc راهي تهضر, elle est en train de répondre par chat. Vous avez lu sa réponse? Oui, les fréquences sonores. Les fréquences sonores. Très bien. Le sonomètre, comme son nom l'indique, il fonctionne dans la gamme des fréquences audibles. Donc, c'est des ondes sonores, n'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on l'utilise, par exemple, un sonomètre? Et dans quelle application? Youssef? Youssef, ما سمعناكش واش قلت. Non, le micro تاعك ماهوش يمشي. Youssef, on entend du bruit mais pas la réponse. Hadj Mohamed.
كريس مدمزيل كريس يوسف ما ناش نسمعوك non أنا نسمعو du bruit quand vous allumez le micro on entend du bruit mais pas la réponse pas votre voix allez-y un sonomètre dans quelle application on peut l'utiliser هيا ما غبوب لدرا بكريد ديميل رازي هدير par exemple يعطيك صحة la pollution sonore c'est-à-dire un sonomètre puisqu'il sert à mesurer l'intensité acoustique n'est-ce pas des ondes sonores donc on peut l'utiliser مثلا pour faire la caractérisation مثلا d'une autoroute مثلا on veut savoir quel est l'impact du passage d'une autoroute tout près d'une ville. Donc, on prend des sonomètres et on mesure l'acoustique générée par l'autoroute. Par exemple, un aérodrome, un aéroport. L'impact de l'aéroport, c'est-à-dire décollage, atterrissage des avions par rapport à une ville tout près. Comme l'exemple de Dar Beda, qui se trouve tout près de l'aéroport Houari Boumdien. Pas de nuisance sonore. Est-ce qu'il n'y a pas de pollution sonore dans l'acoustique environnementale? Si on veut savoir, il faudrait utiliser pour mesurer en décibels, n'est-ce pas, l'intensité sonore générée. Bon, un autre type de transducteur électroacoustique qu'on a, c'est le haut-parleur. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes en train de m'écouter à travers le haut-parleur de votre ordinateur ou là de votre téléphone. Et quel est le rôle du haut-parleur? Quelle est sa fonction physique? Bon, on a le haut-parleur, mais Thomas, vous allez me répondre en tant que physicien. Vous allez me donner une réponse physique, mais une réponse à أي واحد في الشارع. Alors, le rôle du haut-parleur, c'est quoi? Il convertit un signal électrique en une onde acoustique. Barakallahu fik, mademoiselle Demil, c'est ça. Donc, c'est ça le rôle du haut-parleur. Donc, le signal, il comme au niveau de votre téléphone ou là, de votre micro-ordinateur en tant que signal électrique. Bon, il y a un signal électromagnétique, il est transformé en signal électrique. Oui, juste au niveau du haut-parleur, il va se transformer en une onde acoustique, une onde que vous allez entendre, en une onde sonore. Bien sûr, il y a différents types de haut-parleurs. On a le haut-parleur électrodynamique, électrostatique, piézoélectrique, etc. N'est-ce pas? L'électrodynamique, c'est celui que vous avez étudié en vibration et onde l'année dernière. Bon, très bien. Piézoélectrique, c'est quoi? واش معنى haut-parleur piézoélectrique ولا قبل ما نروحوا un haut-parleur piézoélectrique نهضروا على un matériau piézoélectrique. C'est quoi un matériau piézoélectrique? Les jeunes, واش معنى piézoélectrique? Quel est ce principe physique? Youssef, راك دائما تشارك, mais malheureusement, votre voix, alors, il se déforme lorsqu'on applique un signal électrique. Masha'Allah, très bien, très bien, mademoiselle Demil. Barakallahu fik. Et vice-versa. C'est-à-dire, quand on lui applique un signal électrique, il se déforme, mais aussi quand on le déforme, il présente un signal électrique, une polarisation. Barakallahu fik. Donc ça, c'est une manière aussi de convertir l'énergie acoustique en énergie électrique et vice-versa. Autre type de transducteur électroacoustique, on a vu les hydrophones. Alors, c'est quoi un hydrophone? Quel est le rôle de l'hydrophone? S'il vous plaît, Sheima, Sakri. Répondez, s'il vous plaît, même par chat. Mademoiselle Demil, elle ne peut pas utiliser son microphone, mais elle par chat.
Vous aussi répondez, il n'y a pas de problème. Ferial, Razi. Répondez par chat. C'est quoi un hydrophone? Ikram Ghana. Halima Kerris. Alors, Hadir, il détecte les ondes sonores sous l'eau. Très bien. Microphone utilisé sous l'eau. Microphone utilisé sous l'eau. Berjdal, bon. Bon, on ne peut pas l'appeler microphone, n'est-ce pas? On ne peut pas l'appeler microphone parce que le microphone, معروف. Le microphone, اللي يستعملوه مثلا le chanteur quand il fait يحكموا فيه يدو يهدر. Ça s'appelle un microphone. Ou là, أنايا دوك راني نهدر devant un microphone. Le microphone تاع l'ordinateur, n'est-ce pas? Ou là, par exemple, je ne sais pas, le microphone, il est bien connu. C'est un transducteur électroacoustique. C'est un transducteur électroacoustique qui est utilisé sous l'eau. Et dans quel type d'application? Dans quel type d'application on peut utiliser un hydrophone? Allez-y les jeunes. باش يصيدوا مسير باش يصيدوا كيفاش تقدر تكسبليكي لي بكري عبد الرؤوف؟ ايه مسير كيكون جايز الحوت من تماك يمشوا لي زوند. ايوا لي زوند تاع الماء هذا الهيدروفون يكابتيهم. Très bien. Il y a, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un sonar. Le sonar, il contient deux composantes. D'abord un émetteur, ensuite un récepteur. N'est-ce pas? Donc l'émetteur, c'est une source d'ondes acoustiques. Nous des ondes acoustiques sous l'eau. Et l'hydrophone, il les capte. N'est-ce pas? On les capte pour pouvoir détecter maintenant la présence d'un banc de poissons. Ça, c'est l'application dans le domaine de la pêche. C'est une application civile. Mais qu'il y a aussi étude de comportement marin. Barakallah fik. Shkoun jawabni étude de comportement marin? C'était qui? C'est très bien. Matal Hadir. Barakallah fik. Oui. Par exemple, un biologiste qui veut étudier le comportement des dauphins. On peut utiliser des hydrophones dans le domaine sonore et aussi dans le domaine ultrasonore parce que les dauphins peuvent générer des ultrasons, n'est-ce pas? Et à l'aide d'un hydrophone, on peut capter leur voix, c'est-à-dire les signaux qu'ils émettent et les analyser. Alors, en faisant une analyse, en faisant du traitement du signal, on peut savoir est-ce que le son il correspond à un état de stress ou à un état de danger ou à un état, je ne sais pas, c'est lorsque le dauphin veut jouer ou là, je ne sais pas quoi. Les biologistes y savent et donc ils peuvent utiliser un hydrophone pour capter les ondes acoustiques sous la mer. Très bien. Hadouga, c'est des applications civiles. Mais il y a aussi des applications militaires. Je connais des applications militaires. Allez-y les jeunes. Monsieur, il capte les sous-marins. Il capte les sous-marins. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire les sous-marins génèrent du bruit sous la mer et puis quand on utilise un hydrophone, on peut capter avec le bruit, effectivement. Et si on sait très bien l'identifier, donc on peut savoir que c'est le bruit d'un sous-marin, n'est-ce pas? Mais si le sous-marin est assez silencieux, qu'est-ce qu'on peut faire?
Allez-y. Génocide, ما سمعتكش. On peut rien faire, monsieur. On peut rien faire. Vous pensez que les militaires n'ont trouvé aucune solution pour détecter les sous-marins? لا اللي ما فيهاش بروي. ما بقاوش كيفاش يديتيكتيوها وي. اسمع راهي تم نفوس غير قدامي هنا، انا راني مازال راني في باب الزوار على بالكم، راني في الجامعه. وانتوما ايماجيني لي كوليغ ميليتير دو تم نفوس تاع لا مارين يجيو لكم يقولوا لكم انتوما فوزات دي فيزيسيان قريتوا لي ماشي صح ما بقاوهاش. استنى ادري قريتوا لي فيبراسيون لي زوند en deuxième année، قريتوا les ondes acoustiques en troisième année. On veut une solution pour détecter les sous-marins ennemis. قولوا السومران صح ما بقاولهاش ما بقاوش ماشي ادري صح ما حكموهاش في الرادار. ما حكموهاش هذه الاخرى والاولى كيفاش حكموها؟ الاولى يحكموها من البروي صح. هذه لا سوليسيون تاعك. الاخرى هذه ما ديرش البروي ما يحكموهاش كاع الرادار. صح. ميرسي مسيو ادري. Est-ce qu'il y a d'autres réponses par rapport à la réponse de monsieur Adri? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Vous êtes tous d'accord avec lui? monsieur Adri حاسبك هذا كل شيء تاعي فحاسي كيفاش؟ عبد المنعم. Voilà, très bien. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec la réponse de Abdel Moun'em? Il localise alors des milles avec un sonar, il localise. نعم شكون معايا؟ On peut détecter les champs magnétiques, je pense. Je crois que ça a علاقة avec des champs magnétiques. أميمة هي اللي راهي تهدر. Oui. C'est possible. بصح أنا pour le moment حنا رانا نقراو على l'acoustique. Donc on est en train de parler des moyens acoustiques. Restons dans l'acoustique. D'accord. Et donc, vous êtes d'accord avec Abdelmonem? Il n'y a pas moyen. Non, je pense qu'il y a moyen. Monsieur Oui, je connais Hadir. Oui. Monsieur, oui, j'ai une petite idée. Monsieur, ils envoient des ondes sonores. Et si elles reviennent à une certaine manière, donc c'est... Par réflexion. Oui, par réflexion, donc c'est un autre sous-marin. Tout simplement. Parce que l'hydrophone, quand il travaille en mode passif, c'est vrai. C'est-à-dire, s'il ne reçoit pas d'onde acoustique, il ne détecte rien. Donc, il a je ne sais pas, le sous-marin Hada, il est tellement sophistiqué que le bruit qu'il génère est très faible, etc. Mais c'est tout à fait normal qu'on ne détecte rien. Monsieur, mon père a dit des radars spéciaux. Des radars spéciaux. Alors, les radars, mademoiselle, c'est pour les ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, on les utilise pour détecter des avions, des objets volants. Et à l'aide d'ondes électromagnétiques. Mais nous avons des ondes acoustiques. Donc, ce n'est pas des radars, c'est des sonars. Ou le sonar, qui m'a dit, dans ce cas, le sonar, il envoie une onde acoustique, c'est-à-dire il devient c'est lui-même la source d'onde acoustique. Donc, j'envoie mon onde acoustique, n'est-ce pas? S'il n'y a aucun obstacle, s'il n'y a aucun objet sous la mer, donc l'onde va se propager d'une manière, disons, illimitée. Elle ne va pas revenir, elle ne va pas être réfléchie. Mais s'il y a une présence d'un objet donné, le banc de poisson, c'était une application civile. Maintenant, une application militaire, s'il y a au lieu du banc de poisson, un sous-marin. Donc l'onde va se réfléchir sur le sous-marin. Le sous-marin, il est constitué de métal, il est constitué de ceci, de cela, de verre, c'est de tous ces objets-là, tous ces matériaux ont des impédances acoustiques différentes par rapport à l'eau de mer. Quand l'onde, n'est-ce pas, se propage dans un milieu, elle tombe sur un autre milieu d'impédance acoustique différente, c'est-à-dire de caractéristiques mécaniques différentes, elle se réfléchit.
sonar et il va capter l'onde réfléchie. Et de cette manière-là, vous pouvez détecter votre sous-marin. N'est-ce pas, Abdelmonem? وي مسيو عندك الحق واش قلت لي. صح كيبدلوا. انت قلت لي ما نقدرش. هذه مسيو هذه صح ما يقدروش نديتيكتيوها مسيو. هذه الاخرى صح ما نقدروش نديتيكتيوها. بصح علاش؟ كيبدلوا في لاكوش الفوقانيه تاع السوماره. كنضربوا اللوند اكوستيك. تري بيان كيما تريفليشيش ما نقدروش نفوقوا لها. تري بيان هذه هاكا الاخرى هذه. دوسمون عبد المنعم. هنا سي ان اوتر فينومين. انت مع الاول قلت لي سي le sous-marin est silencieux, s'il ne fait pas beaucoup de bruit, si le niveau de bruit qu'il génère est très faible, alors on ne peut pas le détecter. Mais là, même si le moteur est éteint, et le sous-marin, disons, immobile ou là, on peut le détecter si on envoie une onde et elle est réfléchie sur le sous-marin. Maintenant, les militaires, ils trouvent toujours des moyens pour échapper à la détection. L'un des moyens dont vous avez parlé, c'est Abdelmonem à l'instant, c'est par exemple revêtir la coque de ce sous-marin avec une couche qui n'est anéchogène, c'est-à-dire une couche qui ne réfléchit pas trop les ondes ultrasonores, c'est-à-dire qui ne réfléchit pas, ça n'existe pas, mais au moins qui absorbe l'énergie acoustique, qui ne réfléchit qu'une quantité très faible d'ondes acoustiques. De cette manière, même si vous envoyez une onde sur ce sous-marin, vous n'allez rien capter. Parce que vu le trajet que doit parcourir l'onde pour un aller et un retour, donc elle risque de s'atténuer au cours du chemin. Ou là, si vous captez un signal, le signal il sera trop faible pour pouvoir identifier avec ce signal la présence d'un sous-marin. Très bien. Et comme ça, pour les réponses, monsieur, vous avez donné. Abdelmonem, oui. même حبيت تجي في الاخر في لا مارين. لا Le sujet vous intéresse. لا مسيو مام السوماره زعما كي تكون تمشي تحت الماء. وي. تكون تمشي بصح مام الموتور تاعها ما يديرش البلوي كيكوبيو لي فريكونس ما يولوش يهضروا زعما مع لا باز ديالهم. ما يقدرش يديتيكتيها الرادار تاع نت. اسنا كاين plusieurs types. Non, plusieurs types d'ondes acoustiques, plusieurs types de phénomènes qu'on peut détecter. قلنا الحاجة الأولى c'est le bruit du moteur. Mais on peut, c'est-à-dire quand on est des militaires et on est en train, ou là, dans l'industrie militaire et on est en train de trouver des moyens pour minimiser la détection de notre sous-marin. Khaliaoudi, on va essayer d'avoir des moteurs qui ne font pas beaucoup de bruit, etc. pour minimiser la rafale. Bon, premier moyen. Donc, là, c'est lorsque le sous-marin est lui-même une source à travers son moteur, une source d'onde acoustique. Le deuxième type, c'est la réflexion sur la coque du sous-marin, n'est-ce pas? Si on revêtit ce sous-marin par une couche d'un matériau très absorbant, n'est-ce pas? L'onde acoustique est absorbée quand elle arrive du sonar, elle est absorbée et donc la partie qui se réfléchit, elle est faible. Troisième moyen, même si on a fait tout ça, les sous-marins ont des moyens de communication. Qui m'a dit, c'est Abdelmonem avec leur base. Donc, ils émettent des ondes acoustiques. N'est-ce pas? Sous l'eau, ils envoient des ondes acoustiques. Donc, ces ondes acoustiques peuvent aussi être détectées. Auquel cas, on peut s'apercevoir qu'il y a une source et il va falloir l'identifier. Ok, donc on a assez parlé de ce sous-marin. Maintenant, on passe à autre chose. Voilà, donc les hydrophones, il n'y a pas que ces applications-là dans le domaine audible. On peut aussi utiliser les hydrophones dans le domaine
qui n'est pas audible, c'est-à-dire dans le domaine des ultrasons. Comment on les utilise pour caractériser les équipements médicaux? Alors, est-ce que tu as un équipement médical qui utilise des ultrasons? Les jeunes? Un équipement médical, c'est-à-dire un équipement qu'on utilise en médecine et qui utilise les ondes acoustiques, particulièrement dans le domaine des fréquences correspondant aux ultrasons. On a un appareil qui utilise les ultrasons, utilisé en médecine. Ya Youssef, اكتب لي شاتي اكتب parce qu'on n'arrive pas à vous écouter, à vous entendre. ميكروفون تاعك مانيش عارف ماهوش يوصل الصوت. Monsieur, les ultrasons. ايه رانا نقولوا اعطينا هذا هو اعطيوني ان اباreil Oui, justement, c'est ça. qui utilise les ultrasons. واسمه l'appareil ما اسمه les ultrasons. على بالي بليك شغل يديروا شغل سكان يسموه ultrason. لا ايه هادو لي médecins parce que c'est pas des physiciens. مع احتراماتنا les médecins يقولوا les ultrasons يسموهم mais les ultrasons c'est les ondes. احنا نهضروا l'appareil واسمه l'appareil qui utilise les ultrasons pour stériliser le matériel. Dès maintenant, oui, c'est vrai, ça existe des appareils ultrasons pour stériliser le matériel. L'échographie, monsieur. Ahmed? L'échographie. Masha'Allah, très bien Ahmed, c'est l'échographe. L'échographe, c'est un appareil médical utilisé en médecine, n'est-ce pas? Et pour détecter, pour faire quoi? Pour faire de, Ahmed? Wesh يدير l'échographe. Il fait une échographie, c'est-à-dire, c'est quoi l'échographie? Monsieur, يبعث des ondes. بعد après هذوك les ondes يعاودوا يريفليشي وعندنا un écran هكذايا يعطينا. Très bien. Donc on appelle ça une imagerie. Oui. L'échographie, on l'utilise pour faire une imagerie du corps humain et de détecter éventuellement des anomalies dans les organes, etc. D'accord? Alors, quelle est la relation avec l'hydrophone? C'est que les systèmes échographiques ont une source d'onde acoustique, une source d'onde ultrasonore. Et cette source-là, elle va générer une onde ultrasonore, mais avant de mettre un échographe, c'est-à-dire un appareil sur le marché. Dans les pays producteurs, Inch'Allah, pourquoi pas l'Algérie, elle va construire des échographes ou mais les pays producteurs ou les sociétés productrices de tels appareillages médicaux tels que les échographes. On a Toshiba, on a Panasonic, on a plein de sociétés qui réalisent Philips, il y a Philips, il y a plein de sociétés qui sont spécialisées dans le domaine médical et qui donc réalisent des échographes qu'ils vendent, qu'ils mettent sur le marché pour qu'ils soient achetés par les médecins. D'accord? Alors, avant de les mettre sur le marché, il y a des tests à faire. Particulièrement, quelle est l'énergie acoustique émise par les échographes. La sonde échographique, quelle est l'énergie acoustique qu'elle émet? Quelle est l'intensité acoustique qu'elle émet? Quelle est la pression acoustique que cette source de l'échographe émet? Quelle est sa durée? Quelle est sa fréquence de répétition? Etc. Il y a plein de paramètres à déterminer pour cette source d'onde acoustique, d'onde ultrasonore qu'on utilise en médical, en médecine. Et donc, il va falloir faire des tests et mesurer ces grandeurs-là. On dit qu'on est en train de faire une caractérisation de cette source, n'est-ce pas? Ou là, on est en train de faire
un étalonnage, n'est-ce pas, pour savoir exactement quelle est la pression générée, quelle est l'intensité générée, quelle est l'énergie acoustique générée, et la akhirah. Et comment faire cela? On prend la source, uniquement la sonde, et on la met sous l'eau, dans une cuve remplie d'eau, et on met de l'autre côté un hydrophone. Vous voyez ici les hydrophones. Il y a différents types d'hydrophones. Il y a des hydrophones à membrane, il y a des hydrophones à aiguille. Alors, dans le cas de l'hydrophone à membrane, c'est une membrane très fine de quelques microns d'épaisseur qui est recouverte. Vous voyez, le jaune, c'est de l'or. En fait, c'est une électrode, n'est-ce pas, en or. C'est quelques microns, une électrode d'or en quelques microns. Des deux faces, face avant, face arrière. Et puis, on laisse une petite zone au centre uniquement qui est polarisée, c'est-à-dire qui est capable de détecter les ondes ultrasonores. Ailleurs, l'onde, elle va passer, puisque c'est 1 micron, de 1 à 40 microns d'épaisseur. Donc, l'onde, elle va traverser la membrane sans se réfléchir. Mais au niveau du centre, où on a une partie qu'on a rendue d'une manière artificielle piézoélectrique, un petit point qui va détecter le champ acoustique rayonné. N'est-ce pas? Vous avez cette forme-là, celle-là. Vous avez aussi des hydrophones en aiguille. À la tête de l'aiguille, on met un petit bout d'un matériau piézoélectrique de 0,5 mm de diamètre et d'une dizaine ou une centaine de microns d'épaisseur. Et donc, ce matériau piézoélectrique va être capable de détecter l'onde acoustique rayonnée. Et puis, bien sûr, le signal est récupéré à travers le câble pour pouvoir, n'est-ce pas, qui va transformer la pression acoustique reçue en un signal électrique qui va être analysé, etc. Je vous ai même montré un hydrophone que j'ai moi-même réalisé ici au laboratoire et qui est capable de travailler jusqu'à 40 MHz, n'est-ce pas, et avec un niveau d'une trentaine, de 30 à 40 décibels. OK. Bon, ça c'était les hydrophones. Et bien sûr, il va falloir se prononcer. Si l'intensité acoustique, si les paramètres ne dépassent pas une certaine limite tolérable, ça veut dire que l'appareil médical qui a été conçu, réalisé, etc., ne va pas causer de dommages lorsqu'on va l'utiliser sur des patients, sur l'être humain. Et alors, le fabricant reçoit l'autorisation de vendre son matériel, n'est-ce pas? Parce qu'il ne présente aucun danger par rapport à l'être humain. De toutes les façons, il y a des normes dans ce domaine à respecter. Les normes, n'est-ce pas? Maintenant, je vous ai dit, il n'y a pas que le phénomène piézoélectrique sur lequel sont basés les hydrophones, il y a aussi des hydrophones magnétostrictifs. On a vu c'est quoi la piézoélectricité. Hein? Vous vous rappelez? Donc, mademoiselle Demille m'a répondu, l'effet direct, c'est lorsque je déforme mon matériau piézoélectrique, il y a apparition de charge électrique, apparition de polarisation, donc d'un signal électrique, et vice-versa, c'est-à-dire quand je comprime mon matériau ou là je le dilate, donc il va me donner une différence de potentiel. Mais il n'y a pas que l'effet piézoélectrique, il y a aussi l'effet magnétostrictif. Qui est-ce qui peut m'expliquer c'est quoi l'effet magnétostrictif? Et comment dans ce cas fonctionne l'hydrophone? Sur la base de l'effet magnétostrictif. Vous êtes des physiciens. Il faut que vous vous intéressiez au phénomène physique. Katia Demille, elle a une réponse? Barakallahu fik. Et c'est-à-dire, واش يصرى? Expliquez-moi, يعني هكذا schématiser un petit peu en détail كيفاش.
Très bien. Très bien. L'effet direct, doucement, doucement. Katia. Donc, si je soumets mon matériau à un champ magnétique, il se déforme. N'est-ce pas? Bah, maintenant, si le champ magnétique est variable, la déformation sera variable. Wesh ma'na une déformation variable, ça veut dire il va vibrer. Donc, si je le soumets, mon matériau, à un champ magnétique variable, il va avoir une déformation variable, donc il va vibrer. Il y a une déformation variable. Il se comprime et il se dilate, donc il va vibrer. Et donc, quand il vibre, il va émettre une onde acoustique, une onde mécanique. Très bien. En phénomène inverse, كملي mademoiselle Demil. Barakallahu fik. Très bien. Le contraire, c'est-à-dire quand il travaille, quand le transducteur fonctionne en capteur, s'il reçoit une onde mécanique, une onde acoustique, donc il va se déformer et en se déformant, il va créer un champ magnétique. Le champ magnétique est capté et donc il est tout de suite transformé en un signal électrique et la variation de champ magnétique, elle va me donner une variation d'un signal électrique qui peut être donc exploité pour connaître ou identifier l'onde acoustique reçue. Masha'Allah. Très bien. Barakallahu fik, mademoiselle Demil. Bon, alors, est-ce qu'on a vu d'autres applications? Donc, on a vu les hydrophones, leur application dans le domaine mécanique. Voilà. Maintenant, on voudrait voir le transducteur piézoélectrique. C'est pratiquement la plupart des transducteurs, surtout ceux qui travaillent, enfin, qui fonctionnent dans le domaine ultrasonore, ils exploitent l'effet piézoélectrique. Donc, à la base, nous avons des matériaux piézoélectriques. Alors, on a vu la conception d'un matériau piézoélectrique. Donc, sur la base, vous avez une céramique ou une pastille piézoélectrique. C'est un disque, hein, c'est un matériau piézoélectrique, n'est-ce pas? Et ce matériau piézoélectrique, on lui met des électrodes. On a l'électrode inférieure et l'électrode supérieure. Dans ce schéma, l'électrode inférieure, on appelle ça la face avant du transducteur, et l'électrode supérieure, elle est placée à la face arrière. Bien sûr, le transducteur les deux électrodes, elles seront reliées par un câble, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver au câble coaxial, on utilise un câble coaxial. Bien sûr, la face arrière est reliée par un fil électrique au point chaud du câble coaxial et la masse, la Terre, elle est reliée en fait au boîtier parce que ce capteur piézoélectrique, il est placé, il est conçu de telle façon à ce qu'il soit protégé par un boîtier métallique. Donc, le boîtier métallique, en fait, il a une double fonction. La première, c'est une fonction électrique. Donc, il va il va être relié à la Terre parce que le câble coaxial, vous savez comment il est conçu. Vous avez utilisé des câbles coaxiaux dans tous les TP d'électricité depuis la première année. Donc, vous avez le fil intérieur qu'on appelle le point chaud qui va donc ramener le signal électrique et vous avez la masse à l'extérieur. Donc, le boîtier joue un rôle électrique, donc il constitue la masse. Donc, l'électrode du bas, c'est l'électrode reliée à la masse. Mais il joue aussi un rôle mécanique, c'est-à-dire un rôle de protection. Ça permet de protéger le transducteur dans le cas où il reçoit un choc, pas n'importe quel choc. C'est un choc. Bon, les chocs d'utilisation, quand il tombe légèrement sur la table, etc. Le fait que le boîtier soit métallique, donc il le protège contre ces chocs mécaniques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un amortisseur.
Il y a un matériau hein, qu'on introduit, qu'on met, qu'on coule. En fait, on le fait par coulage, n'est-ce pas? Et qui est collé à la face arrière de la pastille piézoélectrique. Qui est-ce qui peut m'expliquer quel est le rôle de cet amortisseur? Voici un autre schéma du même transducteur piézoélectrique. Qui est-ce qui peut m'expliquer quel est le rôle de cet amortisseur? Ah, il y a les jeunes. الآن مازال ما جاوبونيش ما قالوا حتى كلمة لا صحيحة لا غلطة لا مليحة لا ماشي مليحة ما سمعت منهم والو. مدمازيل رازي مسيو تامر مدمازيل لدرع مدمازيل سارة زن كيفاش سارة كيفاش وسام تبات. Alors, quel est le rôle de l'amortisseur? S'il vous plaît. Attendez une réponse, même si c'est faux, on est là pour se corriger, pour apprendre. Hein? Il n'y a aucun problème. D'après vous, Yassidi, même il a d'après vous, quel est le rôle de l'amortisseur? Récupérer l'énergie. Omaïma, récupérer l'énergie. OK. D'autres réponses? C'est juste, mais pas très précis. Abdelmonem? Normalement, créer l'énergie. Il va créer l'énergie, l'amortisseur. OK. Normalement. معليش Abdelmonem. Omaïma? Il contrôle les éléments vibratoires. Il contrôle l'élément vibratoire. C'est correct aussi, mais pas précis. Bon, je vais vous répondre alors. Le rôle de l'amortisseur, c'est comme vous avez dit, mademoiselle, donc il capte une partie de l'énergie. N'est-ce pas? Quelle énergie? C'est l'énergie acoustique qui est envoyée vers l'arrière. Parce que la pastille piézoélectrique, l'élément piézoélectrique, quand il va vibrer, n'est-ce pas, à une certaine fréquence, si je lui envoie un signal électrique d'une certaine fréquence, il va vibrer. C'est comme un système qui est en régime forcé. Il va vibrer à la fréquence du signal électrique. Maintenant, si je lui envoie un signal électrique sinusoïdal de fréquence 1 MHz, il va vibrer à la fréquence 1 MHz. C'est tout à fait normal. Maintenant, quand cette pastille vibre, elle va émettre des ondes acoustiques aussi bien vers l'avant, c'est-à-dire dans le milieu de propagation qu'on est en train d'étudier, que vers l'arrière. N'est-ce pas? Et donc, cette onde qui est envoyée vers l'arrière, on veut la capter. Qui m'a dit, mademoiselle, je connais déjà le site Asma, معليش. Cette onde, il faudrait... Omeima. Il faut la capter, il ne faut pas qu'elle vienne perturber mon signal. Donc, elle est amortie. L'onde est amortie dans cet amortisseur. En fait, je vous ai dit que là, on va couler un matériau. Généralement, c'est une résine chargée de poudre métallique. Une poudre de tungstène ou une poudre d'aluminium ou l'essentiel, c'est une résine. C'est une résine. La résine joue le rôle d'un amortissement pour amortir les ondes acoustiques qui sont envoyées vers l'arrière. Et la poudre métallique, c'est pour augmenter l'impédance, pour créer une adaptation d'impédance et la RR. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'amortir les ondes envoyées vers l'arrière. Il y a aussi, je vous ai parlé la dernière fois, de l'élargissement de la bande passante du transducteur. Là, je vous montre le spectre, l'analyse spectrale, hein, c'est-à-dire l'analyse fréquentielle du signal émis par un transducteur réel, ultrasonore réel. Vous voyez que ce spectre présente un pic, un maximum à quelle fréquence?
À quelle fréquence? Tu vois la fréquence à 5 MHz, barakallahu fik. Mais ce transducteur ne fonctionne pas uniquement à 5 MHz. Aussi autour de cette fréquence centrale, de cette fréquence de résonance à 5 MHz. À moins 6 décibels, je peux l'utiliser de 2,25 MHz jusqu'à 7,8, c'est-à-dire à peu près de 2 jusqu'à 8 MHz. Et comment élargir cette bande? Ça peut être aussi un pic qui est étroit. Donc, où par exemple, il va fonctionner uniquement entre 4 et 6 MHz, autour de 5 MHz. Mais là, celui-là, il est très large bande. On dit que c'est un transducteur large bande parce qu'il fonctionne entre 2 et 8. N'est-ce pas? À moins 6 décibels, donc sa largeur de bande est assez importante. Et comment augmenter cette largeur de bande? En fait, c'est en jouant sur les caractéristiques de cet amortisseur. Je vous ai même fait une analogie avec maintenant les systèmes amortis que vous avez étudiés en première année. Le cas d'un ressort ou d'une masse accrochée à un ressort. En régime libre, quand vous tirez la masse et vous l'abandonnez, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de perte d'énergie, la masse va osciller à quelle fréquence, à quelle pulsation? Si le ressort a une constante de raideur K et la masse a une valeur M, à quelle pulsation va osciller le système? À 1 degré de liberté. Dans le cas d'une masse accrochée à un ressort. À quelle pulsation elle va vibrer? K sur M. Racine. Racine de K sur M. D'accord. Donc, c'est à la pulsation oméga 0 égale à la racine de K sur M. Très bien. Maintenant, en régime forcé, mais en régime libre, si je l'excite par une force sinusoïdale de pulsation oméga, comment va vibrer ce système? Je l'excite par une force sinusoïdale, je lui applique la masse, je lui applique une force sinusoïdale de pulsation oméga. La pulsation, elle est reliée à la fréquence par oméga égale 2πf, n'est-ce pas? Comment va vibrer cette masse? De même pulsation, monsieur. Laquelle? D'excitation. C'est la pulsation d'excitation oméga. Très bien. Oui. Maintenant, imaginez un système, mais attention. Le système HADA, il va répondre donc selon la force, selon la pulsation imposée. Mais maintenant, imaginez que votre système comprenne un amortisseur. Vous avez étudié les systèmes amortis, n'est-ce pas? Ressort K, amortisseur alpha et masse M. Oui. N'est-ce pas? Donc, on dit que le système est amorti. C'est toujours un système à 1 degré de liberté, amorti, libre et amorti. Maintenant, si on le force, on lui applique une force sinusoïdale, comment va répondre mon système? يلا يا جماعه في او ام ولا دوك نبيع للشيخ تاع في او ام نقول له ما شدوا والو من الفي او ام تاعك ياك في او ام قريتوهم دوزيام اني راكو دوك تخوزيام اني لازم نحسبوهم ميسي ما نقولكش هكا دايره écoutez انا je vous demande هذا احمد اللي قال لي هكذا انا معليش تامر attendez moi je vous demande votre interprétation en tant que physicien. C'est clair qu'il faut calculer, il faut faire des calculs. Je veux, qu'est-ce que vous avez gardé de ce VOM, de ce module de vibration? Je veux les notions physiques, les principes physiques,
les interprétations physiques. Si on veut avec précision, il va falloir faire des calculs. C'est tout à fait normal. Mais en d'autres, je ne vous demande pas les calculs, je ne vous demande pas les valeurs. Un système à 1 degré de liberté constitué d'une masse accrochée à un ressort et amorti par de coefficient de viscosité alpha. Très bien. Maintenant, je lui applique une force sinusoïdale de pulsation oméga. Comment il va vibrer, mon système? Vous n'avez pas besoin de calcul. Les calculs, vous les avez déjà fait, développés. Je veux une réponse physique. Yassine, تفضل, ما سمعناكش. Allumez votre micro, Yassine, باش نسمعوك. Activez votre micro. Sa pulsation va diminuer exponentiellement. La pulsation va diminuer exponentiellement. Il y a une autre réponse. Ahmed. Omeima. Oui, yalla, attendez une réponse. عاودنا la question, messieurs, s'il vous plaît. نعاود لك la question. Un système à 1 degré de liberté constitué d'une masse accrochée à un ressort. N'est-ce pas? Mais qui est aussi doté d'un amortisseur de coefficient alpha, de viscosité alpha. Alors, je l'excite par une force sinusoïdale de pulsation oméga. Je lui applique une force sinusoïdale de pulsation oméga. Comment va-t-il vibrer? Abdelmonem, واضح السؤال. Oui. Très bien. C'est ça. La réponse? C'est un système très simple. Le premier mois, tu as vibration et onde. C'est le premier cours, ou le deuxième cours. Un système à plusieurs degrés de liberté, etc. Un système à 1 degré de liberté amorti et forcé. Des mille. Monsieur, la question ما فهمناهاش مليح ما باليش juste la réponse. يا احمد انا نقول لك عندي ماس معلقه فيها روسور avec un amortisseur alpha. Je lui applique une force sinusoïdale. C'est un régime forcé. Je lui applique une force sinusoïdale. Comment il va vibrer? Décrivez-moi la vibration. كيفاش راح يفيبري هذا le système? Sinusoïdal, monsieur. Il va vibrer d'une manière sinusoïdale. C'est déjà un élément de réponse. Barakallahu fik. Mais il va vibrer à quelle fréquence? À quelle pulsation? Oméga sur oméga 0. وعلاش؟ Il ne va pas vibrer sur à la pulsation. Oméga sur oméga 0, c'est un rapport. احنا نحوسوا la pulsation elle-même. Tamer? Même pulsation, donc il va vibrer. À la même pulsation, très bien, à la pulsation oméga, c'est-à-dire à la pulsation d'excitation. On est en train de dire c'est un régime forcé. On lui applique une force d'excitation. Donc, ça s'appelle un régime forcé. Donc, il doit suivre la pulsation qui lui est appliquée. Sauf que, si cette pulsation se rapproche de sa pulsation oméga 0, اللي حسبناها مقبل وقالها لي عبد المنعم ولا أحمد racine de K sur M, alors il va vibrer d'une manière optimale. On dira qu'il est en train de vibrer à la résonance. Si je m'écarte de la fréquence propre du système, si je lui applique une pulsation qui est différente de sa pulsation propre, il va répondre, mais d'une manière qui n'est pas optimale. C'est-à-dire, il ne va pas me donner le maximum de vibration. Eh bien, si vous allez obtenir une courbe de résonance comme ça, n'est-ce pas?
où vous avez un maximum autour à une fréquence qu'on appelle la fréquence de résonance et qui est proche de la fréquence propre du système. Et si vous vous écartez de cette fréquence, eh bien, la réponse va chuter, c'est-à-dire l'amplitude de vibration, l'énergie émise, l'intensité acoustique émise, la pression acoustique émise, etc. Tout cela va diminuer d'amplitude parce que vous l'avez excité avec une fréquence qui n'est pas égale à sa fréquence propre. Voilà un système amorti. Et donc, dans quel cas la bande passante, on appelle ça la bande passante, est large. Et dans quel cas elle est étroite? C'est selon l'amortissement. Si je veux augmenter la bande passante, qu'est-ce que je dois faire au coefficient alpha? نقصله ولا نزيدوله؟ نقصوله monsieur. لو كان نقصوا l'amortissement, la bande passante تنقص le pic هذا وهاد la courbe هذه elle va devenir un pic. La preuve, si il n'y a pas d'amortissement, vous avez la pulsation qui est égale à oméga 0. Par contre, si je veux l'élargir, il faut augmenter l'amortissement. Plus vous augmentez l'amortissement, plus la largeur de bande augmente. La valeur du pic va diminuer. Donc, l'amortisseur a pour rôle d'augmenter la largeur de bande du transducteur. C'est pour qu'il puisse travailler non pas à la fréquence nominale TAO de 5 MHz, mais plutôt dans une gamme plus large, comme celui-là, qui peut fonctionner de 2 jusqu'à 5 MHz. D'accord? Vous avez compris le rôle de l'amortisseur, les jeunes? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, dans le transducteur, il y a aussi ce qu'on appelle une couche d'adaptation d'impédance. Où on dit la couche, on met un matériau en face de l'électrode avant. Ce matériau, c'est une couche d'un certain matériau, généralement aussi de la résine. On appelle ça une couche adaptatrice d'impédance. Alors, cette couche d'adaptation, pourquoi on utilise une couche adaptatrice d'impédance? Pourquoi? Parce que le matériau piézoélectrique a une impédance acoustique très élevée. Et les matériaux qu'on est en train d'étudier, ils ont une impédance acoustique qui peut être faible par rapport à cette impédance. Et donc, il y a une réflexion qui va se faire au niveau de la face avant. Donc, pour améliorer la transmission de l'onde au niveau de la face avant, on met une couche d'adaptation d'impédance. Et le calcul montre que cette couche doit avoir une impédance qui est la moyenne géométrique entre l'impédance acoustique du matériau piézoélectrique que constitue la pastille piézoélectrique et l'impédance acoustique du milieu de propagation. C'est-à-dire, ça doit être, on montre, par des calculs bien sûr, que la couche d'adaptation doit avoir une impédance égale à la racine carrée du produit des deux impédances qui sont situées de part et d'autre. Pas seulement, il y a une autre condition, il faut que son épaisseur, l'épaisseur de la couche d'adaptation, soit égale à lambda sur 4. Bon, c'est un calcul que je ne vous demande pas de connaître. Bon, ensuite, on a vu quelque chose d'autre. Une fois que l'onde acoustique est générée, elle doit être rayonnée. Et on a vu comment on pouvait calculer la pression acoustique générée. N'est-ce pas? On a utilisé pour cela une intégrale qu'on a appelée l'intégrale de... Allez-y les jeunes. L'intégrale de Rayleigh. Très bien, l'intégrale de Rayleigh. Alors, l'intégrale de Rayleigh, qu'est-ce qu'elle exprime?
elle exprime que le champ acoustique résultant en un point M devant une source acoustique donnée, vous avez ici une source acoustique de surface S0, n'est-ce pas? Eh bien, si je veux calculer la pression acoustique résultante en un point M du champ, c'est-à-dire du milieu de propagation, il faut la calculer comme étant la superposition de toutes les ondes acoustiques, les ondes de LED, émises par une multitude de sources ponctuelles que constitue la source en question. En d'autres termes, ça c'est une manière, cette intégrale traduit ce qu'on appelle le principe de Huygens-Fresnel qui a été donc développé ou donc énoncé dans le domaine de l'optique géométrique. Je sais que vous n'avez pas encore fait l'optique géométrique ondulatoire, mais ma'lish. Parce que si vous l'aviez fait, j'aurais profité de ces connaissances pour parler des phénomènes acoustiques. Mais maintenant, on va faire le contraire. نهضر لكم على هاد les phénomènes dans le domaine des ondes acoustiques, dans les ondes mécaniques, qui تروحوا إن شاء الله السمستر الجاي ديروا les ondes optiques. Ça va être des notions qui ne seront pas étranges pour vous. Donc, واش قلنا le principe de Huygens-Fresnel يقول لك كي تكون عندي une source d'onde optique. مثلا هنايا عندي un orifice dans un écran par lequel passe de la lumière. Je peux considérer que cette source d'onde optique est constituée d'une multitude de sources élémentaires ponctuelles qui émet chacune une onde sphérique. Une source ponctuelle, elle émet une onde sphérique dans l'espace. Donc, il y a une multitude de sources ponctuelles sur cette surface. Chacune d'elles va émettre une onde sphérique qui va être rayonnée dans tout l'espace. En particulier, on pourra calculer le champ résultant au point M. Et alors, si je veux calculer le champ total, qu'est-ce que je fais? J'intègre sur la surface S que constituent tous ces éléments. Parce que chaque élément, il a une surface infinitésimale ds0. Maintenant, si je veux calculer la pression rayonnée par cet élément ds0, si la vitesse de vibration au niveau du point M0 de la source, c'est V de t, donc au point M qui est situé à une distance R, la pression ou la vitesse de vibration va arriver avec un retard R sur C. C'est pourquoi la vitesse de vibration résultante au point M, je l'obtiens par rapport à la vitesse de vibration au point M0 avec un retard qui est égal à R sur C, ce qui explique son expression, c'est V de T moins R sur C. R sur C, c'est le retard θ, si vous voulez. Alors, pourquoi c'est divisé par 2πr? En fait, c'est proportionnel à 1 sur R, parce qu'en fait, l'onde acoustique est rayonnée par la source ponctuelle M0, elle est rayonnée dans tout l'espace. Donc, l'énergie acoustique qui était émise, je vais la retrouver sur toute une surface, sur toute une sphère autour du point M0. Et cette sphère a une surface 4π r au carré. Donc, si je veux calculer l'intensité acoustique, donc je dois diviser toute la puissance rayonnée par la surface qui est égale, la surface d'une sphère qui est égale à 4π r au carré. Et si je veux la pression ou la vitesse de vibration, je dois prendre la racine de cette grandeur. Or, la racine de 4π r au carré, donc ça va vous donner quelque chose qui est proportionnel à R. Au dénominateur, pourquoi? Parce que je dois diviser par la surface sur laquelle je calcule la puissance acoustique. Ensuite, une fois que j'ai déterminé donc la pression correspondant à l'onde de LED émise par le point M0, il suffit d'intégrer sur la surface S. Et ça nous donne ce qu'on appelle le potentiel acoustique, n'est-ce pas, phi, qui m'a تعرفوا un potentiel électrique, un potentiel magnétique, un potentiel mécanique, إلى آخره. كاين هنايا هذا c'est un potentiel acoustique à partir duquel on peut dériver la vitesse de vibration ou là on peut dériver la pression.
Donc, c'est des expressions que je vous donne, mais sans démonstration, n'est-ce pas? À partir du potentiel acoustique, je peux tirer la pression en calculant ça, le potentiel, la dérivée de ce potentiel par rapport au temps, multiplié par l'eau. Et à partir du potentiel acoustique, je peux tirer la vitesse de vibration de particules ou la particulaire, tout simplement en calculant le gradient de ce potentiel acoustique muni d'un signe noir. Ça, c'est une notion très importante. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on va exploiter numériquement, n'est-ce pas, cette intégrale pour trouver donc la pression rayonnée. Le calcul peut être plus compliqué, n'est-ce pas? Donc, c'est l'expression de cette pression. Je vous montre juste, c'est juste un aperçu pour vous montrer le calcul résultant dans des cas simples, c'est-à-dire si la surface est circulaire, il est facile, relativement facile, de trouver une expression analytique du potentiel acoustique résultant. Et je vous ai fait une simulation, je vous la rappelle. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter le partage de la fenêtre et je vais partager l'intégralité de l'écran. OK. Et je vais vous montrer cette simulation pour vous rappeler un petit peu les choses. Très bien. Alors, les jeunes, est-ce que vous reconnaissez ce que j'ai dit? شوفوا هنايا non sphérique. L'onde sphérique, d'où est-ce qu'elle vient? Cette onde sphérique que je suis en train de montrer avec mon curseur, d'où vient-elle? Vous avez ici un transducteur, n'est-ce pas, de rayon 10 mm, c'est-à-dire de diamètre 20 mm, qui émet dans un milieu isotrope et homogène, tel que par exemple, imaginons de l'eau, n'est-ce pas? Et ici, on est en train de simuler, à l'aide de l'intégrale de Rayleigh que je vous ai montré, le champ résultant dans tout l'espace, n'est-ce pas? En contact avec ce transducteur, avec cette source d'onde acoustique. Alors, vous identifiez différents fronts d'onde. Moi, maintenant, je suis en train de vous parler de cette ondelette que je suis en train de montrer avec mon curseur. D'où provient-elle? Exactement, les jeunes. Si vous avez compris, donc, toute l'explication que j'ai donnée par rapport à l'intégrale de Rayleigh. D'où provient-elle? Cette onde transducteur. D'où? Du transducteur. Ça, c'est vrai. Elle ne peut venir que du transducteur. C'est lui la source. Mais d'où exactement dans le transducteur? Très bien, très bien. Elle vient de l'extrémité supérieure, c'est-à-dire, on appelle ça le bord supérieur. Donc ça s'appelle une onde de bord. L'onde qui vient du bord du transducteur, elle s'appelle une onde de bord. Vous avez une autre onde de bord, la voilà, que je suis en train de montrer avec le curseur. Elle vient de quel bord? Le bord inférieur. Très bien. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle les ondes de bord. Mais, hadou, c'est uniquement les ondes de bord. Mais à l'intérieur du c'est-à-dire à la face, sur la face interne, si vous voulez, du transducteur, il y a aussi une multitude d'ondes sphériques qui sortent de ces points-là et qui vont interférer. Et l'interférence de toutes ces ondes sphériques va donner ici un front d'onde qui est comment? Ce qui est montré ici en rouge, c'est un front d'onde plan.
Très bien. Donc, le front d'onde plan HADA, en fait, il est le résultat de l'interférence de toutes les ondes de LED sphériques qui naissent à partir du transducteur. Et bien sûr, l'onde, elle va continuer son chemin. Vous allez voir que dans la zone de rayonnement direct, c'est la zone qui est en face du transducteur. Vous avez toujours une onde plane et à l'extérieur, vous avez des ondes. C'est des ondes, comment on les appelle? Des ondes de... En face du transducteur. Sphérique. Oui, ça s'appelle des ondes de bord. C'est des ondes diffractées. Et c'est ça le phénomène de la diffraction. On a parlé la fois passée du phénomène de diffraction. OK? Donc, vous avez une onde plane dans la zone de rayonnement direct en face du transducteur qui est située ici entre plus 10 et moins 10 mm. Et vous avez dans la zone d'ombre, on appelle ça la zone d'ombre, كما مناطق الظل اللي راهم يهضروا عليهم في الأخبار. في مناطق الظل, dans la zone d'ombre, vous avez donc ce qu'on appelle une onde diffractée par le bord. كيما حنايا هذوك لي فيلاج اللي حق لهم غير لا ديفراكسيون تاع الدراهم. N'est-ce pas? OK. Pour faire un peu de politique. OK. Maintenant, un autre exemple, c'est celui des ondes focalisées. La surface du transducteur est incurvée de telle façon à focaliser l'onde en un point donné. On appelle ça la focale. Bon, bien sûr, il y a tout un calcul à faire. Je ne vous demande pas de connaître ce calcul parce qu'il nécessite pas mal de connaissances. Je suis en train de vous faire uniquement une découverte de l'acoustique. Alors, regardez, le champ rayonné dans ce cas, il sort en étant incurvé, n'est-ce pas? Vous avez un front d'onde sphérique, il sort en étant incurvé. Il y a toujours une zone de rayonnement direct et vous avez des ondes diffractées. Même dans le cas, la diffraction, elle naît du fait que la source a une dimension limitée. À chaque fois que la source, qu'elle soit optique ou la acoustique est limitée, vous avez un phénomène de diffraction par le bord. Maintenant, en plus, la surface du transducteur étant incurvée, je vais avoir une onde focalisée. Regardez ici, je suis en train de suivre la propagation de cette onde à différents instants et je peux reconnaître l'instant pour lequel l'onde a été focalisée, toute l'onde a été focalisée en un point. Et c'est la focale. Qui est-ce qui me dit quel est l'instant correspondant? Un des 1,62, 3,26 jusqu'à 52,73 microsecondes. Je connais à quel instant l'onde a été totalement focalisée, c'est-à-dire toute l'énergie acoustique est concentrée en un point. 50 mm, monsieur. 33,33 microsecondes. 39,60. Très bien, très bien. C'est pour la figure numéro H. Oui. Vous voyez ici, puisque vous avez un niveau de couleur, quand la couleur est bleue, l'amplitude est la plus faible possible. Disons nulle. Quand la couleur est rouge foncé, l'amplitude est maximale, égale à 1, c'est normalisé. OK? Donc, regardez cette image, l'image H, elle vous donne la distribution de la pression acoustique dans tout l'espace en face du transducteur, et vous voyez que c'est partout bleu. Il y en a un point qui s'appelle la focale, où l'intensité est maximale. Hein, c'est une manière de focaliser les ondes acoustiques. Ensuite, bien sûr, l'onde, elle ne va pas rester figée. Elle va continuer son chemin. OK? Et cette focale, elle correspond ici à 50 mm du transducteur. Qui est-ce qui peut me dire à quoi sert la focalisation? Pourquoi a-t-on besoin de focaliser l'onde acoustique? Yallah, les jeunes. Pourquoi? Monsieur.
نعم شكون le nom قولي le nom d'abord شكون أحمد oui على لي واش بها l'énergie ما تكون ماكسيمال. Très bien. On focalise le faisceau acoustique pour avoir en un point une énergie maximale, c'est-à-dire avoir une énergie maximale mais très localisée, en un point donné de l'espace. Mais pourquoi le fait-on? Pourquoi avoir une énergie acoustique maximale en un point donné? زيد كمل ولا واحد آخر يكمل la réponse. Dans quel but? Pour ne pas avoir de pertes. Pour ne pas avoir de pertes. Zid. D'autres Pour réponses, l'utiliser, pour l'utiliser. Et dans quel but? L'utiliser dans quoi? Pour faire quoi? La résonance, oui. Et bon, non, c'est différent. Ce n'est pas le phénomène de résonance. C'est le phénomène de focalisation. Je focalise. Je concentre toute mon énergie acoustique en un foyer qui est un espace très limité. Voilà. Mais pourquoi faire? C'est juste pour avoir le plaisir de focaliser. Ce n'est pas seulement pour le plaisir. Monsieur, par exemple, l'échographie, monsieur. Aïwa. Éviter le phénomène de focalisation. Éviter la focalisation. Parce que, bien sûr, quand تكون focalisation نقدروا les organes ولا كش ما حباب يتحرقوا monsieur. Ah. Pour cibler. Pour cibler. Et très bien. Achaf, vous avez des éléments de réponse c'est-à-dire vous avez plusieurs éléments dans votre réponse. الحاجة الأولى قلت quand on focalise l'énergie donc il se pourrait que les organes يتحرقوا. ماشي يتحرقوا, ils peuvent être détruits. Oui, monsieur. Pourquoi? C'est une onde mécanique où l'énergie est focalisée, donc elle est d'intensité assez élevée. OK? Et quand l'énergie est très élevée, je dis bien très élevée, on peut donc détruire l'endroit hadak. Et parfois on le fait d'une manière sciemment, c'est-à-dire parfois on le fait exprès. Par exemple, si on a un calcul au niveau d'un organe, d'un rein, on peut le détruire en focalisant l'énergie acoustique, qui est une énergie mécanique, sur le calcul. Donc on va le mettre en vibration très forte jusqu'à le casser. Le calcul va casser. Il était gros. Il ne pouvait pas passer à travers les voies, les différentes voies d'évacuation rénale, urinaire, etc. Il était trop gros. Mais quand on va le fragmenter, on va le casser, ce calcul, il va s'effriter, il va devenir des morceaux de très petite taille, de très petite dimension, qui vont pouvoir être évacués avec les urines. Donc, on l'utilise pour détruire des calculs en médecine. Très bien. On utilise le phénomène de focalisation avec une très grande intensité aussi pour détruire maintenant une tumeur, pour traiter un certain type de cancer. Quand maintenant عندك une cellule tumorale ou un endroit c'est-à-dire un endroit qui se développe d'une manière cancéreuse, hein, n'est-ce pas? Tant que ça reste localisé en un point donné de l'organe, en un endroit donné de l'organe, on peut envoyer une onde acoustique de très haute intensité sur cette tumeur pour la détruire. N'est-ce pas? Bien sûr, l'énergie est bien calculée. Hein? Ce n'est pas c'est pas une grande énergie. Il y a des calculs, il y a des normes à utiliser, à respecter. OK? Mais si l'énergie est faible, malgré la focalisation, elle reste faible, là, on peut l'utiliser uniquement pour détecter les informations, pour récolter les informations uniquement d'un point donné de l'organe. C'est-à-dire, si l'énergie est faible, donc elle ne va pas contribuer à détruire l'endroit donné, on le préserve.
l'information réfléchie, on va la récolter pour pouvoir analyser cet endroit-là. Si on augmente l'intensité sciemment, d'une manière importante, on est capable de détruire l'endroit hadak, par exemple dans le cas d'une tumeur, d'un calcul, etc. Bon, là, je vous ai montré aussi comment on peut utiliser la même intégrale de Fresnel dans le cas d'un transducteur multi-éléments. Qui est-ce qui peut m'expliquer c'est quoi un transducteur multi-éléments? Il y a là les jeunes. Monsieur, c'est de plusieurs rôles. Multi-éléments, c'est de plusieurs rôles. La question, ce n'est pas le rôle d'un transducteur multi-éléments. La question, c'est quoi un transducteur multi-éléments? Ou là, pourquoi l'appelle-t-on un transducteur multi-éléments? Faites la question. Oui, monsieur. واش هو un transducteur multi-éléments? وعلاش نسموه multi-éléments؟ هاي يا جماعة parce que c'est une barrette en fait qui est constituée de plusieurs éléments piézoélectriques. راكو تشوفوا هنايا les éléments rectangulaires هادو les petits éléments rectangulaires هادو كامل c'est des éléments, c'est des pastilles piézoélectriques بصح juxtaposés, placés l'un à côté de l'autre. Et l'ensemble va constituer ce qu'on appelle un transducteur tout entier multi-éléments. D'accord? Vous voyez comment il est fait? Avec une image d'un transducteur multi-éléments. C'est-à-dire, هنا الداخل عندنا 128 éléments, 256, 512, 1000 éléments, on peut avoir 1024 éléments, on peut avoir 2048 éléments. D'accord? Bien sûr, قد ما يكون فيه les éléments, قد ما يكون غالي aussi, hein? C'est-à-dire du point de vue prix, sophistiqué. Et ensuite, chaque élément a un câble d'excitation. Regardez هنايا, تشوفوا la forme هذه, وعلاش elle est forme conique? Parce que هنا, en fait, tous les câbles, tous les câbles coaxiaux que je vous ai montrés tout à l'heure dans le cas d'un transducteur on a une multitude de câbles, les éléments, ils sont connectés quelque part et traités. Pourquoi on utilise un multi-élément? C'est-à-dire, en fait, c'est pour jouer sur le champ acoustique, mais d'une manière électronique. Tout à l'heure, on avait vu que quand la surface est concave, le front d'onde sera sphérique. Là, on va vous montrer comment, même si la surface est plane, transducteur multi-éléments, on peut avoir... Eh bien, le calcul, il est basé sur l'intégrale de Rayleigh. On va calculer le potentiel acoustique généré par chaque élément. Hein, vous voyez ici, phi I variant de 1 à n. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, le point M du champ, il est situé à la distance R par rapport au centre, mais la source, elle lui vient d'un élément qui est situé à la position Q indice K. Donc, la distance séparant l'élément du point du champ, c'est le vecteur R moins QK. D'autre part, chaque élément est excité avec un retard tau K. Donc, je calcule le potentiel de chaque élément. Ensuite, je somme tous les potentiels pour trouver le potentiel acoustique résultant de tous les éléments. Et si je connais le potentiel acoustique résultant, je peux alors déduire la pression acoustique. On a P égale ρ d phi sur dt, ou là, la vitesse de vibration qui est égale à moins gradient de phi. Et je vous ai donné des exemples concrets de simulation. Hawlik le principe, les différents éléments constituant le transducteur. Hada envers, c'est juste pour montrer le retard dans l'excitation de chaque élément. Alors ici,
j'excite l'élément central avec un retard en nanosecondes beaucoup plus grand que celui des extrémités. Le résultat, c'est quoi? C'est les éléments à l'extrême vont émettre des ondes qui vont partir en premier, des ondes de LED qui vont partir en premier, et les éléments centraux vont émettre des ondes de LED qui vont partir en dernier. Et le résultat, c'est que vous aurez une onde sphérique qui va être focalisée quelque part. Du faisceau pour focaliser l'onde, non pas sur l'axe du transducteur, mais à côté, à une direction latérale. Et je vous ai montré cette simulation, n'est-ce pas? Regardez les différentes ondes qui partent de ces éléments. Hein? Vous voyez, les éléments du bord émettent les premiers, ensuite les éléments un à un, avec un retard, jusqu'à arriver à l'élément central. Le résultat, c'est un front d'onde qui est sphérique et qui va permettre de focaliser l'onde. Et ensuite, bien sûr, très bien. La répartition de la à différents moments de la propagation, à différents instants de la propagation de l'onde. D'une déflexion. Qu'est-ce qui peut m'expliquer c'est quoi une déflexion? Allez-y les jeunes. C'est quoi une déflexion? Ah, il y a les jeunes. Qu'est-ce qui se passe؟ رحتوا ولا خليتوني وحدي؟ ايه هذا ياسين راكم معايا انا عم بالي راني قعدت وحدي ناظر. Allez-y les jeunes. C'est quoi une déflexion? Ah, il y a les jeunes. Voilà, ce n'est pas le signal, c'est le front d'onde. On va orienter le front d'onde suivant un angle donné. Qui maintenant, c'est on a envoyé l'onde plane, hein, suivant une direction qui fait 30 degrés avec l'axe du transducteur. Hein, n'est-ce pas? Maintenant, je vous montre comment on peut faire en même temps une déflexion et une focalisation. Vous voyez que là, le front d'onde est sphérique, avec les retards, la loi de retard choisie, j'ai pu avoir une onde sphérique, mais qui est focalisée, hein, mais avec une déflexion suivant un angle de 30 degrés. Regardez, voilà. Maintenant, je suis à la focale, et vous voyez bien que la focale se trouve sur une direction de 30 degrés par rapport à l'axe. Donc, voilà les jeunes. Sur ce, je termine le cours. N'est-ce pas? Si vous avez bien remarqué, mademoiselle Demi, là, alors, si vous avez remarqué, donc j'ai ralenti la cadence du cours et j'ai préféré plus vous faire une révision de tout ce qu'on a fait depuis le début pour m'assurer que vous avez bien compris ce qu'on a fait. Au lieu d'avancer encore dans le programme. علاش؟ Parce que ما نكذبش عليكم مع الاول كنت سمعت que les cours allaient en distanciel allaient s'arrêter le 5 février, je ne sais pas quoi, que déjà officiellement
le semestre allait s'arrêter au 27 février. Donc, c'est clair, on n'avait pas beaucoup de temps. Et on avait commencé avec 3 semaines de retard. Donc, c'est pourquoi j'avais un petit peu, je suis allé un petit peu rapidement dans les cours précédents. Mais maintenant, puisque le semestre a été rallongé jusqu'au 20 mars, donc il n'y a pas de raison pour aller vite. Donc, je préfère donc m'attarder un tout petit peu, quitte à faire une révision de tout ce qu'on a fait précédemment. Et c'était une manière de m'assurer que vous avez bien compris les notions qu'on a vues. Et j'ai remarqué à travers vos réponses que, en fait, vous n'aviez pas tout compris, n'est-ce pas? Mais maintenant, j'espère, c'est le cas. Je pense que maintenant, les choses sont plus claires, n'est-ce pas, mademoiselle Demil? Voilà. De toutes les façons, je vais vous envoyer le PDF du cours qu'on a fait et vous allez le partager avec vos camarades. Est-ce que vous avez des questions particulières avant d'arrêter? Oui, monsieur. Allez-y, les jeunes. Est-ce que vous avez... Abdelmonem, est-ce que vous avez une question particulière? Oui, monsieur. Monsieur. Moi, oui. كي يدير الكور شغل يدير اري كي ما يحبس قلب. وي. يديروا هذيك اسمو هذيك لا ماشين. واش بيه؟ يديروها في القلب باش يعاود يديماري. واسمو comment on appelle ça? نسيت اسمها. معليش الالكتروشوك يديروا له الكتروشوك. والله الكتروشوك هذاك تما كيخدموا بالليزون. مي هذاك سي الكتريك سي با دي زولتراسون. ماشي ميكانيك ثاني. سي بوسيبل فيه ان اسبي جو سوي با ميديسان باش نقول لك ما نكذبش عليك مي جو بونس سي بوكو بلوس بون سا بو اتر ميكانيك اي الكتريك en même temps. Hein, c'est pas des ultrasons. Une chose est sûre, c'est pas des ultrasons. C'est pas des ultrasons. C'est pas la fréquence des ultrasons. C'est pas c'est une vibration. Peut-être c'est une vibration mécanique avec un signal électrique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai noté un سؤال. Tamer? monsieur, s'il vous plaît, حبيت نسقسيك على لي فيديو اسكو راهم مونجستري برك. انا جي با راه جوجل ميت على بالك يعني ندير جوجل ميت نورمال ماشي تاع الجامعه مازال ما عطاوناش لو كونت قالوا لنا نعطوكم ان كونت تاع جوجل ميت وين تقدر تونجستري باسكو تماك الجامعه تخلص جوجل لونيفرسيتي الا في ان كونفونسيون مع جوجل باش يعطونا دي كونت pour les enseignants et vous quand vous allez vous connecter d'abord c'est gratuit enfin gratuit par rapport à nous en tant qu'enseignant et étudiant mais c'est l'université qui paye et en même temps on a plus de fonctionnalités on peut enregistrer on peut faire pas mal de choses mais jusqu'à présent on n'a rien reçu. D'accord. mais كاين Oui, Tamer, mais il y a des camarades qui ont déjà enregistré. شوفوا مع أصحابكم. كاين parmi vos camarades ceux qui ont enregistré. D'accord, يعطيك الصحة monsieur. الله يسلمك. شوفوا مع la déléguée, mademoiselle Demil, peut-être elle a une réponse. Ah, très bien. Rentrez en contact avec mademoiselle Demil. Elle peut vous fournir l'enregistrement. Voilà les jeunes, donc à la prochaine, Inch'Allah, mardi prochain. Tahla faire wahtikom et bonne journée. Merci à vous aussi. Voilà, au revoir, monsieur. Merci.